Hello Steph. Coucou Agnès, bienvenue dans le live de ce soir. Hello Jay, cool. Coucou. Pépinière côté sud, bienvenue. Voilà, ce soir on va avoir un live juste passionnant avec Marion qui va nous rejoindre et qui va nous parler coucou, voilà, de ses œuvres bien sûr, de ses créations, mais aussi non, en fait je vous dis rien, vous allez voir, c'est juste ok. Hello Marion, bienvenue. Oh ma Calliope, coucou, bienvenue, ça fait plaisir de te retrouver sur les lives. Marion, hop, qui nous rejoint de suite pour parler de son travail. Donc on va attendre que quelques personnes se connectent. Ah, coucou Maëva, bienvenue. Hello Marion. Coucou. Coucou, bienvenue dans le live de ce soir. Ravie de t'accueillir. Je crois que ce live va être juste passionnant. On a eu l'occasion d'échanger un petit peu toutes les deux cette semaine. Et voilà. Merci de nous rejoindre ce soir, de nous accueillir dans ton petit univers, dans ton monde. Voilà, pour nous parler un peu de tout ce que tu crées. Donc moi, je vais faire le tour. Je vais vous montrer le travail que nous a confié Marion. Et puis toi, surtout, de quoi tu vas nous parler ce soir? Wow, t'as plein de cœurs, plein de cœurs. Merci. Oh, coucou Viviane, une artiste d'un précédent cycle qui nous rejoint ce soir. Voilà, je disais ce soir, on retrouve Marion pour son travail sur les pierres qui est juste exceptionnel et qu'on va te laisser expliquer. D'accord, déjà je vous fais vite un petit tour rapide si vous voulez de l'atelier. Après je pose le téléphone pas trop que ça bouge, mais comme ça vous voyez où je travaille, donc c'est un peu le bazar. Donc voilà, là j'ai une table avec où j'ai pas mal aussi de perles, où j'ai mes pierres, etc. Voilà, j'ai aussi une petite étagère avec aussi plein d'inspiration pour mon travail ici. Et encore tout plein de perles, voilà, ici, des pierres, des coquillages. Donc voilà, un petit peu l'atelier où tout ça est fabriqué. Et donc ce soir, moi je vais vous parler des pierres avec lesquelles je travaille pour réaliser les bijoux que vous pouvez retrouver chez justement la galerie Artophage. Allez, on s'approche un petit peu de ton travail. Donc toi tu travailles avec quel type de pierre? Alors moi je travaille avec des pierres donc semi-précieuses. Alors je suis un peu, je sais pas si vous me voyez. Je vais m'asseoir. Attends. Hop, ouais, le siège, parce que je crois que je suis trop haute. Alors donc je travaille avec des pierres semi-précieuses. Donc je travaille avec des pierres polies, des pierres en chiffre comme sur le collier qui sont là. C'est des pierres donc que je commande, que je trouve chez des fournisseurs qui sont des pierres déjà des véritables pierres. Voilà, c'est pas du plastique, c'est pas de la résine, voilà, c'est pas des pierres teintées. Donc j'essaye de travailler des pierres. D'accord, parce que ça existe ces pierres qui sont teintées résine dont tu nous parles. En fait, comment toi tu sais les reconnaître? Alors, c'est toujours difficile. Il y en a qui sont plus simples à reconnaître que d'autres. Surtout que c'est vrai qu'en ce moment, les pierres, ça marche quand même relativement bien. Il y a quand même un peu un effet de mode au niveau de la lithothérapie depuis quelques temps. Et donc, ce qui a aussi donné un peu naissance à aussi pas mal de contrefaçons, en fait. Donc, il y a plusieurs méthodes. On va dire déjà la plus simple, si c'est vraiment des pierres de contrefaçon vraiment pas très belles, on peut le voir au poids et à la température. Puisque les pierres, ça prend la température, chaleur, froideur, ça a la température qu'il fait en fait. Donc s'il n'y a pas de variation de température, déjà ça peut être probablement du plastique. On l'entend au bruit et au poids. Et ensuite pour les pierres qui sont un petit peu plus, on va dire, faites de manière plus réaliste, pour certaines pierres ça peut être teinté. Donc ça peut être de la vraie pierre, mais pas la pierre donc qu'on voudrait avoir. Par exemple, souvent le lapis lazuli, des choses comme ça pourrait être teinté. Donc ça, il suffit de les laisser tremper dans de l'eau. Voilà, celles-ci, elles ont eu un petit bain, les premiers chapelets dans de l'eau, voir s'il n'y avait pas de couleur qui regorgeait. Donc pour vérifier le fait que ce soit pas teint. Et ensuite, la seule manière que je connaisse, c'est vraiment de venir casser la pierre en fait
si on y arrive. Comme c'est des perles, on peut, en général, vu que c'est percé. Et on voit tout de suite, justement, si c'est de la pierre à l'intérieur ou si, des fois, ben là, par exemple, c'était du verre, en fait. J'avais un doute. Alors, je sais pas si on arrive à voir. Mais on voit que ça fait comme les éclats du verre, en fait. C'est pas de la pierre dedans, en fait. Voilà. On voit vraiment que c'est pas. Donc, à Alors, part dans les. Voilà. d'accord, essaie de reculer un peu. Si tu es trop près, ça fait flou. Vas-y. Et là, est-ce Montre-moi. que Effectivement, ouais, d'accord. Ce côté très brillant, comme ça indique que c'est du voilà. verre, en fait. Et D'accord. en fait, là, on voit pas bien, mais il y a vraiment les stries comme sur un verre cassé, en fait. Et alors que si on est une pierre, bon, c'est un petit peu plus compliqué à montrer, mais on va vraiment voir, là, c'est un morceau de lapis lazuli. On va vraiment voir ben, un côté un petit peu rocheux. Je sais pas si on arrive à voir, c'est peut-être un petit peu petit. Évidemment, je casse pas les grosses, hein, parce que quand j'ai un doute, je prends les plus petites. Oui, Donc, si on arrive à voir, oui, je vais, parce qu'après, si c'est là, par le coup, c'était une vraie pierre, donc voilà, c'était un peu dommage de la casser. Je sais pas si on arrive à voir, mais voilà, c'est pas du tout le même aspect. Donc, si on a un doute, voilà, le seul moyen, c'est un peu ça. Après, il y a des gens qui arrivent à l'œil, etc. S'il y a des loupes, des choses comme ça, moi, j'ai pas tout ça, mais quelque chose qu'on peut avoir chez soi, voilà, c'est vraiment déjà les températures, voilà, le poids, le bruit, et ensuite, ben, regarder à l'intérieur ce que ça donne, quoi. donc quand tu parles de température, ça veut dire que si par exemple on prend une pierre et qu'on la tient dans une main chaude, elle doit se réchauffer. Voilà, c'est ça. Et si c'est une matière plastique, le plastique va pas bouger en température, c'est ça? Ah non, très très peu, ça va bouger un petit peu, mais pas du tout comme la pierre. Quand on met un bijou en pierre le matin et qu'on n'a pas mis le chauffage, ça nous fait vraiment très froid sur le bras. Enfin, on Oui, sent oui. vraiment la froideur, voilà, comme quand on prend un caillou par terre. Hein. On a vraiment le plastique, ça va être frais ou chaud, mais ça va jamais avoir ni le même toucher ni la même le poids aussi important. Un bijou en pierre, ça sera pas léger. Si vous trouvez vous avez un bijou ou une pierre mais qui est très très légère, ben c'est déjà un mauvais signe, quoi. Parce que même si chaque pierre a son poids, sa dureté, etc., ça fait jamais le poids du plastique, quoi. D'accord. Donc toi, ça, c'est déjà les premiers critères qui te permettent de dire si ta pierre te semble vraie ou pas. Alors après, est-ce que t'as aussi des fournisseurs qui sont... Ouais, merci. Steph, elle dit merci pour cette explication. Moi aussi, parce que coucou Olivier au passage. Effectivement, quand on connaît pas les pierres, on se demande toujours un petit peu où est-ce qu'il faut aller les chercher, qu'est-ce qu'on doit en faire quand elles arrivent pour bénéficier de leurs actions. Est-ce qu'on est sûr que ce sont de vraies pierres? Donc, merci beaucoup Marion pour ces explications parce que c'est précieux. De rien, mais avec plaisir. Mais c'est surtout que, voilà, en ce moment, c'est très, moi, j'ai beaucoup de clientes qui me disent, oh, j'ai trouvé celui-là. Mais il y a aussi, quand on trouve, voilà, un bracelet en pierre à 5 €, faut aussi se dire que c'est pas, à part chez quelqu'un sur un vide-grenier qui sait pas que c'est de la pierre, ça a aussi un coût, tout ça, hein. Les pierres véritables, c'est cher. Donc ça, c'est vraiment un truc dans le commerce. Si on voit un bracelet à 5 € et qu'on vous dit que c'est du lapis lazuli, c'est pas la peine de l'acheter, quoi. Ça sera pas ça, ou alors, c'est vraiment un gros coup de chance, mais voilà, c'est tout ça. Donc forcément, ça va être des produits qui sont déjà beaucoup moins chers, beaucoup plus sur des marchés, pas forcément bien traités entre guillemets pour les pierres, et on va voir tout de suite que c'est voilà, que c'est pas de la pierre et que le prix n'est pas juste par rapport au prix que ça peut coûter, ne serait-ce qu'à l'achat, quoi, de la pierre D'accord. elle-même. Est-ce que tu as une indication? Est-ce qu'on a des indicateurs, par exemple, de coût des pierres en fonction, je sais pas, de leur provenance, de leur rareté, de leur. Là, je vous montre en même temps quelques-uns des bracelets. Alors, j'en profite, Marion, pardon, j'espère pas te couper. Non, pas du tout. Chacun des bracelets réalisés, chacune des pièces en fait réalisées par Marion, que ce soit les bracelets, les boucles d'oreilles, on y reviendra. À chaque fois, elle a pris le soin de créer toute une explication sur les vertus, les possibilités, oui, les vertus des pierres qui sont utilisées et toute une symbolique associée en fait à l'association des plantes, des pierres que tu as choisies pour créer tel ou tel bracelet. Donc quand vous faites l'achat ou l'acquisition d'un de ces bracelets, en même temps, vous avez toute l'explication qui est associée aux pierres et puis tu vas peut-être nous expliquer comment justement on doit enfin, pour qu'elles aient des vertus, j'imagine qu'il faut aussi qu'on prenne le Non, soin de. Hmm.
vas-y. Oui, oui, du coup, oui, c'est vrai que les pierres, elles doivent être entretenues. Donc moi, déjà, quand je les reçois, donc c'est sous forme en général de chapelet, comme ça. Donc voilà, je les reçois en 13 comme ça en chapelet. Déjà, moi, je les passe toutes, que comme c'est du gros volume, je les purifie avec de l'encens et ensuite je les travaille toujours à l'intérieur de coquilles pour déjà les recharger, on va dire qu'elles soient bien traitées dans mon atelier. Et ensuite, quand on achète un bracelet ou quand même quand on a une pierre, hein, tout simplement une pierre chez soi, c'est vrai que c'est important pour avoir justement les bienfaits qui sont associés à la pierre, c'est tout d'abord de les nettoyer et ensuite de les recharger. Donc c'est vraiment deux procédés différents. Il faut d'abord nettoyer et ensuite on recharge. Et donc c'est super important. Ça va dépendre de. Après ça va vraiment être au cas par cas. Déjà il y a certaines pierres qui ont besoin d'être plus rechargées que d'autres, plus nettoyées que d'autres. Et ensuite de l'utilisation qu'on va en faire. Si on le porte tous les jours ou si c'est quelque chose qu'on utilise de temps en temps pour une méditation, ou ça va pas avoir le même fréquence de purification. Donc déjà quand on a porté par exemple une pierre comme ça, voilà, hop, toute la journée, et si on a eu des émotions, par exemple l'Amazonie, c'est une pierre qui est très bonne pour tout ce qui est le stress. C'est une pierre qui réchauffe le cœur, voilà, d'apaisement. Donc quand on l'utilise, c'est une pierre qui est importante de venir la purifier, la nettoyer. Donc il y a plusieurs solutions. Vous avez l'eau, mais ça c'est plutôt pour des pierres, voilà, justement comme ça. Qui sont pas rattachés parce que si c'est un bijou, ben on peut venir abîmer s'il y a des petites dorures, voilà, on peut pas forcément le mettre dans l'eau, mais c'est soit dans de l'eau, vous pouvez laisser poser 24 heures, et sinon pour tout ce qui est bijoux, c'est dans du gros sel. Donc jamais en contact direct avec le bijou. On met un petit peu de sel dans un récipient, on vient poser un sopalin, un mouchoir, un tissu, et on dépose notre bijou sur le sel, mais pas en contact directement. Et pareil, on le laisse une nuit, 24 heures, selon l'utilité qu'on en a fait et les besoins de la pierre. Ça, après, c'est au cas par cas. Et bien jeté, par contre, on ne touche pas le sel ni l'eau avec ses doigts, et on le jette en dehors de la maison. Parce que comme c'est censé nettoyer la pierre de toutes les énergies, de toutes les choses qu'elle nous a aidé à éliminer, mais qu'elle a en elle, on le jette toujours hors de chez soi. Donc une fois qu'on a fait ça, on a une pierre propre. D'accord. Donc oui, Alors, pardon, on entend des fois parler de lune autour des pierres. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça ou est-ce que pour toi, le sel, et puis après, je me permets aussi de poser une question par rapport à la nacre. Tout à l'heure, tu as dit que tu travailles dans des coquillages. Pourquoi en fait un coquillage est plus safe pour travailler une pierre qu'un plan de travail classique? alors, ben, ça, justement, c'est une bonne question, j'allais y venir. C'est parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je parle de nettoyage et pas de recharger la pierre. La lune, les coquilles et le quartz, c'est vraiment pour la recharger. En fait, c'est vraiment deux actions différentes. On peut pas juste la nettoyer ou juste la recharger. En fait, la nettoyer, on enlève ce qu'il y a dedans et la recharger, on lui donne toute sa puissance pour nous aider à nouveau, comme quand on recharge un téléphone. Donc, quand tu me parles de la lune, oui, bien sûr, mais ça, c'est pour recharger, pas pour nettoyer la pierre. C'est vraiment deux choses D'accord, distinctes, en fait. d'accord. Mais il Et faut faire les deux. il faut faire les deux. En premier, on nettoie pour enlever ce qu'il y a D'accord, dedans et ensuite on recharge. Et ensuite on d'accord. recharge. Donc, pour Donc, recharger, il y a... Pardon? oui, non, vas-y, je interviendrai Ah non, après. non. Oui, oui, vas-y, dis-moi, dis-moi. Alors, en fait, on nettoie d'abord. Ça veut dire que, en gros, pendant la journée, la pierre, elle s'est chargée de tout ce qu'elle devait nous apporter. Et en fait, donc le soir, on la nettoie et ensuite on la recharge pour que à nouveau elle puisse nous continuer d'apporter ses bienfaits. C'est ça? Ça, parce qu'en fait, elle va être pleine. Elle va être remplie de. Enfin, après, c'est pas forcément tous les soirs. Hein, ça peut être en général pour des bijoux, ça peut être une fois par semaine. Ou c'est quand même, sauf si vraiment on fait un gros travail, ça, voilà, une fois par semaine, c'est bien de le faire parce qu'en fait, la pierre, elle absorbe toutes ces énergies pour un peu nous en enlever à nous. Mais au bout d'un moment, elle va être totalement remplie de ces énergies et donc elle servira ou plus à rien ou même elle pourrait rediffuser ces énergies mauvaises directement sur nous. Donc c'est pour ça que c'est important de quand on utilise les bijoux en pierre pour vraiment leur bienfait, de faire tout ce travail avec. Et donc ça, voilà, on nettoie tout ce qu'il y a dedans. Tout ça, toutes les énergies qu'elle a absorbées, tout ce qu'elle nous a aidé à faire. Et ensuite, on la recharge pour qu'elle soit pleinement disponible. Et là, du coup, donc il y a plusieurs méthodes aussi. Là, pareil, il y en a la plus, on va dire, la plus courante et parce qu'il y a des fois deux écoles, on va dire,
OK Ah, pour tout le monde, c'est la géode de quartz. ah, Donc d'accord. voilà. Donc ça, après, c'est vraiment pour des gens qui sont plus passionnés de pierre. Faut avoir envie d'avoir ça chez soi, etc. Donc ça, c'est le quartz. Il faut savoir que c'est la seule pierre qui ne se recharge pas puisqu'elle s'auto-régénère, puisqu'elle a des cristaux avec le soleil. Elle est énormément, comment dire, réactive. Et donc cette pierre, en fait, elle recharge. On peut mettre directement, hop, une fois qu'on a purifié, nettoyé, hop, on met à recharger dans la géode son bijou, sa pierre. Là, du coup, il n'y a pas de problème que ce soit un bracelet, une pierre, n'importe quoi. Euh, et pour les gens qui ne seraient pas forcément intéressés, on peut utiliser donc des coquillages. Ça, c'est une coquille Saint-Jacques, toute simple, que ça, tout le monde peut avoir chez soi. Et là, c'est une coquille d'ormeau aussi, qui sont des très bonnes coquilles et très souvent utilisées pour recharger les pierres. Donc, même principe, on dépose à l'intérieur le soir ces bijoux quand on les quitte. C'est très joli, ça fait petite coupelle et on peut les mettre, on peut mettre dedans ces bijoux et ça recharge aussi. Et D'accord. pour ce qui est de la lune, effectivement, ça, c'est très bon pour recharger les pierres aussi. Il y a lune et soleil. Moi, c'est vrai que soleil, c'est un petit peu controversé. Moi, je suis pas trop pour parce que ça peut abîmer les pierres. Parce que c'est beaucoup trop fort, c'est une lumière qui est forte, les pierres ça naît, ça se crée sous terre et ça peut endommager les pierres. La lumière du soleil, c'est moi personnellement je le fais pas. Il y en a qui le font, moi personnellement non. Par contre, la lumière de la lune qui est beaucoup plus douce et qui est déjà dans un élément noir, effectivement pour recharger les bijoux, pleine lune de préférence, on peut mettre sur une fenêtre ou voilà, si on a un jardin ou sur sa fenêtre de chambre, on peut sortir ces bijoux quand il y a la pleine lune, ça leur sera très bénéfique. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que, par exemple, pendant les périodes de grand soleil, l'été, il faut éviter de porter des pierres? Non, parce que c'est pas une... on bouge. Bon, si on bronze à la plage, oui, qu'on reste avec une pierre, un beau pendentif en pierre, comme ça, en plein soleil, peut-être pendant plusieurs heures. C'est pas très bon, notamment le sel de toute façon, hein, ça peut être corrosif puisque voilà. Mais après si on les porte l'été, c'est pas gênant, c'est pas rester voilà statique pendant 24 heures au même endroit en plein soleil. Et puis de toute façon, il faudra que l'action soit quand même énormément répétée. Souvent les améthystes perdent leur couleur. Moi, j'ai déjà des clients qui m'ont dit je comprends pas, on m'a dit que mon améthyste était morte, elle est devenue toute blanche. En fait, c'est juste que en fait le soleil a comme en fait le violet de l'améthyste, c'est un gaz qui a pénétré dans la géode quand elle était sous terre et qui a créé une oxydation pour avoir ce violet, le gaz qui a été mis sous terre ne supporte pas du tout le soleil et en fait à force de la laisser au soleil, ben, elle va devenir toute blanche et on va perdre le violet de la pierre. Est-ce que ça veut Donc dire qu'on perd aussi l'action de la pierre ou c'est ce que j'allais te demander? Est-ce que les pierres, elles ont une durée de vie ou pas, en fait? ça pareil, il y a deux écoles, il y a voilà, il y a un peu les deux parties. Moi je pense pas. Je pense pas que ça leur fasse perdre leur spécificité parce que ça n'a c'est vraiment avec l'énergie. Ensuite pour moi une pierre non. Moi je pense pas qu'une pierre ait une durée de vie. Je pense que si on l'entretient, qu'on la recharge régulièrement et qu'on en prend soin, je pense que c'est quand même des minéraux qui sont là depuis des milliers d'années. Donc pour moi, je pense pas que c'est une durée de vie particulière. Je pense qu'on peut s'en servir D'accord. tout le temps. D'accord. Alors, est-ce que, je suis désolée parce que je te pose plein de questions, ça m'intéresse énormément tout ce que tu nous dis. Est-ce que il y a des associations de pierres qu'on doit éviter ou d'autres au contraire favoriser? Éviter, je pense pas forcément, à part vraiment deux points qui se contredirent sur les bienfaits. On va dire au niveau rocheux, je pense pas. Par contre, au niveau énergie, oui, si on veut une pierre apaisante, on va éviter d'en mettre une qui est dynamisante, par exemple, des choses comme ça qui pourraient se contredire. Si on les utilise vraiment pour leurs bienfaits. Après, d'associations à ne pas faire du tout, j'en connais pas. Voilà, c'est juste que ben, si on veut faire quelque chose pour une personne, la calmer, etc., qui est dans l'énergie, qui est peut-être un peu hyperactive, on évite de mettre en même temps des pierres qui vont justement venir booster les personnes. Enfin, c'est vraiment comme un soin, donc on doit juste, comme on prescrirait pas un sirop pour la toux si on a mal au ventre, ben là c'est un petit peu pareil. On utilise vraiment les pierres en harmonie avec les bienfaits qu'elles ont et pour un bienfait voilà spécifique. On va pas les contredire. Bon, on pourrait, hein, ça serait pas très grave, mais sinon du coup il y a plus d'intérêt pour le bijou, quoi. Alors, est-ce que ça veut dire que en fonction de nos états d'âme, on va dire, ou de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, certaines
pierres vont être plus efficaces que d'autres pour nous accompagner? Oui, totalement, D'accord. totalement. On a vraiment, moi mes bracelets, ils sont, surtout que ceux-là, ils sont vraiment travaillés. Donc en fonction de, les couleurs sont quand même assez signes de même sur une différente pierre, la couleur va être quand même dans les mêmes propriétés. Voilà, on va avoir plusieurs pierres bleues, elles vont toutes se rejoindre quand même sur un point. Les rouges également, les vertes également. Donc ça permet déjà de faire un peu des grandes familles. Et puis vous pouvez vraiment porter des pierres en fonction de si vous êtes triste, si vous allez passer un examen, si s'il faut vous D'accord. apaiser. Enfin, voilà. Alors, il y a un commentaire Steph, qui demande si en fait les coris qui sont associés à tes bracelets ou à tes colliers, comme on a pu voir tout à l'heure, ont aussi un rôle à jouer dans la vertu de ton bracelet, ou alors est-ce que c'est simplement un élément qui est décoratif? Alors c'est là pour être décoré, mais c'est surtout là parce que c'est un porte-bonheur en fait. D'accord. C'est un coquillage qui est censé porter bonheur, la chance. Donc c'est pour ça bon, moi je suis passionnée de coquillages en plus des pierres, hein, c'est toute ma passion. Donc j'étais ravie d'en inclure, mais en plus le gorille, voilà, c'est un petit peu comme une amulette. Il y a plein d'endroits où c'est offert pour protéger lors d'un voyage, lors d'un départ. C'est vraiment un coquillage qui porte bonheur et qui protège. D'accord. Oh, c'est super. Alors, j'espère que au niveau de la vidéo, vous pouvez voir la qualité des pierres que tout le monde remarque dans nos visiteurs. Alors, je trouve qu'il y a des pierres pour lesquelles c'est encore plus visible, je sais pas, l'œil du tigre ou autre, où on voit des transparences, où on voit, on a vraiment l'impression que la pierre est vivante elle-même. Donc enfin, comment tu sélectionnes tes bracelets? Comment tu associes en fait? Parce que sur un même bracelet, parfois, tu mets plusieurs pierres. Euh, est-ce que tu penses à une énergie particulière ou à quelque chose que doit apporter ce bracelet et du coup tu le fabriques, ou est-ce que tu te laisses guider en fait par les pierres elles-mêmes et que elles font leur vie? Alors, je dirais un peu des deux. Un peu des deux parce que, bon, forcément, j'essaye quand même de voir par rapport aux énergies, justement, pour pas quand même mettre des choses trop contradictoires. Mais après, il y a aussi l'esthétique. Il y en a que je vois poser à côté. Je me dis, ça peut être magnifique. Je vérifie toujours, justement, que ce soit pas non plus, voilà, un énervement, un énergisant avec quelque chose de calmant quand même sur le fond. Mais il y a des bijoux que je vais faire en pensant, voilà, à une énergie, à un état particulier qui pourrait aider quelqu'un. Et il y en a que je vais faire juste parce que j'ai trouvé les pierres ensemble très belles quand je les ai déballées, quand je les ai posées. Et du coup, je vais créer un bracelet avec ces couleurs-là. Mais ça parle quand même souvent avec un bienfait que pourra apporter le bijou. Pareil pour les colliers. Et C'est toujours on compliqué. ressent cette harmonie dans le choix de tes pierres, alors que, enfin, moi personnellement, je suis néophyte, mais complètement, je ne connais pas le pouvoir des pierres, mais on ressent une espèce d'harmonie dans le choix des pierres. Et quand on regarde tes colliers, les gens, nos visiteurs, en tout cas, ils sont vraiment fascinés. Ils les regardent longuement parce que à chaque fois, ils nous disent, ils sont on ressent de l'énergie qui s'en dégage. Voilà, et plus ou moins apaisante. Et c'est assez amusant de voir que les gens vont toujours vers des choix différents et que quand ils consultent le petit papier que tu as fait, dont je parlais tout à l'heure, où effectivement tu expliques les vertus de chaque pierre et les compositions de tes colliers ou bracelets, et ben à chaque fois ils me disent, oh mais c'est pile poil, c'est parfait, c'est ce dont j'ai besoin, ça correspond, et voilà quoi. Donc intuitivement, on dirait, il semble en tout cas qu'on va vers les pierres qui sont les meilleures pour nous dans l'instant en tout cas. Ça, c'est vraiment vrai, oui. Oui, oui. En général, de toute façon, même quand on rentre dans un magasin de pierres, ou chez bon, pas quand chez un fournisseur, mais si on vient chercher, en général, on dit c'est la pierre qui nous choisit, c'est pas nous qu'on choisit la pierre. C'est-à-dire que si on est ouvert à cette énergie-là, on va forcément tomber sur quelque chose qui nous correspond et qui, en plus de nous plaire, nous attire parce que euh, les pierres dégagent une énergie et pour les gens qui sont un petit peu sensibles à ça et qui ont des vibrations, etc., qui peuvent ressentir, comme on se sent bien dans un endroit, comme
comme voilà, il y a une chanson qui passe, qui nous fait du bien, ben c'est la même chose avec les pierres. Donc en fait, inconsciemment, on va être attiré, pas forcément par une pierre qu'on trouve, bon, il y a l'esthétique là parce que c'est du bijou, mais même des fois, on va être attiré par une pierre pas du tout esthétique, mais on se dit mais celle-là, oui, oui, pourquoi celle-là? Puis on lit et on sait ce qu'elle fait et on se dit mais oui, c'est pour ça en fait. Donc la pierre, Voilà. c'est attiré Ça, par l'œil, mais aussi par l'énergie. ça, c'est vraiment ce que nous disent nos visiteurs. Alors, par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure sur le fait qu'effectivement, à certains moments, on va avoir besoin ou ressentir le besoin d'une certaine pierre pour nous accompagner en fonction d'émotions. Tu parlais d'examen, de stress, de fatigue, voilà. Et est-ce qu'à à l'inverse, on sent quand on n'a plus besoin de cette pierre et que c'est une autre vers laquelle il faut qu'on aille. J'en profite aussi pour relayer le commentaire de Steph qui dit la texture aussi souvent appelle. Et c'est vrai qu'en fonction des pierres, hein, voilà, on n'a pas du tout. Il y a des pierres très unies, il y en a d'autres qui sont au contraire très fracturées, fractionnées ou voilà. Certaines qui sont quasiment euh, uniformes dans la couleur et puis d'autres au contraire, voilà, très différentes. Et c'est vrai que les textures nous appellent. Mais ouais, au niveau de ma question, est-ce qu'à un moment on sait que bah ce bracelet, par exemple, avec ces pierres-là, on n'a plus besoin ou plus envie pour l'instant de le porter et qu'on peut le poser, le déposer, passer à autre chose et y revenir, voilà. Oui, ben ça normalement c'est vraiment quelque chose qu'on sent parce que ça va être un état. Si on sent on est moins fatigué et que du coup on est peut-être plus dans une autre émotion, on va le sentir nous-mêmes et donc on va savoir si on sait qu'on a plusieurs bracelets ou plusieurs pierres. Moi je vois j'utilise mes bijoux mais j'utilise aussi les pierres voilà les pierres en elles-mêmes. Je sais que des fois ben, il y a une pierre parce que j'ai telle chose à traverser que je vais avoir besoin de garder sur moi. Et quand je vais avoir la sensation que j'ai dépassé ça et que je vais mieux ou que ça m'a aidé à améliorer la situation, je vais forcément, on ressent toujours des émotions, donc on va pas plus rien ressentir. On va passer sur quelque chose d'autre qui va nous amener à une autre pierre, à un autre bijou, à une autre rencontre et à de nouvelles expériences parce que chaque pierre n'aura pas la même on n'aura pas forcément les mêmes sensations, on n'aura pas forcément le même vécu. Il y en a qui vont plus nous convenir, d'autres moins. Il y en a que on reprendra plus jamais et d'autres qu'on va reprendre toute notre vie. Enfin, c'est vraiment ça nous accompagne sur notre chemin de vie comme, voilà. Ça peut être toute la vie comme une fois ou pas du tout. D'accord. Et ça, en fait, en principe, intuitivement, on le ressent. On va pas l'associer à autre chose, à un autre événement de notre vie ou à une fatigue ou à je sais pas quoi. On va vraiment le relier à la pierre et sentir que c'est l'émotion de la pierre qui soit nous porte ou soit au contraire dont on n'a plus besoin. Ben c'est ça, on va sentir que ça nous a fait du bien. Après, ça aura pas résolu le problème, mais j'ai moi des fois des gens qui viennent me voir et me disent oh, bon, ça c'est pas une baguette magique non plus, hein, mais on va sentir un apaisement, on va sentir que la situation elle s'est débloquée. En général, pas forcément la finalité de la pierre. Si c'est une séparation par exemple, ben on va quand même se séparer. Mais ça va nous avoir accompagnés, ça va nous avoir apaisés. Ça aura pas forcément réglé le problème, mais ça nous aura voilà, aider et on le saura. Et du coup, ben, on sait que voilà, en ce moment, on sera mieux parce on a fait le bon choix, comme quand ouais, voilà, pour aller mieux ou pour être moins fatigué. Et ensuite, on va revenir vers elle, ben, parce que ça nous réarrivera d'être fatigué ou d'avoir voilà un petit coup de chagrin ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que on va sentir un apaisement. Après, il y a des gens qui le ressentent pas du tout, comme dans toutes ces choses qui sont plus ou moins énergétiques. C'est comme tous ces soins-là, il y en a qui vont y être enfin, qui vont vraiment le sentir et d'autres beaucoup moins, quoi. Ça dépend des personnes. D'accord. Est-ce qu'on peut développer une sensibilité avec les pierres? Est-ce qu'il y a des pierres qui nous aident à développer cette sensibilité-là? Il y a des pierres plus faciles d'accès que d'autres, oui, on va dire, au niveau, souvent pour des débutants, si on veut vraiment commencer à ressentir, il y a des pierres d'apaisement, enfin voilà, le quartz rose, des pierres comme ça qui sont douces et qui sont assez parlantes et parce qu'il y a des pierres qui sont compliquées à ressentir aussi parce qu'elles peuvent être un petit peu comment expliquer il faut peut-être voilà travailler en profondeur, vraiment se connecter à la pierre, vraiment voilà penser parce qu'elles sont un petit peu plus compliquées à appréhender. Mais voilà tout ce qui est les amazonites, les quartz roses sont des pierres qui sont très douces et donc qui sont faciles d'accès où il n'y a pas forcément de choses qui peuvent être
compliquées à comprendre, voilà, qu'on peut avoir facilement avec nous et auxquelles on peut se connecter. En général, voilà, pour débuter, on conseille des pierres comme ça. D'accord. Oh là là, c'est passionnant tout ce que tout ce que tu nous as appris en quelques minutes sur les pierres. J'espère que vous, enfin, en tout cas moi, ça m'a vraiment vraiment passionné. Ça me donne juste envie d'explorer ce monde un peu plus en détail. Et puis voilà, tu auras l'occasion, hein, on va faire une rencontre artiste aussi où tu seras là et où tu pourras vraiment expliquer à tous nos visiteurs les vertus, les bienfaits de chaque pierre. Et je pense que tu sens aussi par rapport à ce que demandent les gens ou ce que tu peux ressentir d'eux, quelles sont les pierres vers lesquelles ils peuvent intuitivement aller pour se sentir mieux. Alors oui, je le sens. J'ai aussi des gens qui viennent avec directement me disant moi j'ai ça, qu'est-ce que je pourrais utiliser. Après aussi j'utilise moi j'ai un oracle où je tire des cartes. Alors c'est pas du tout du tir des cartes qui vont vous dire l'avenir ou quoi que ce soit. C'est vraiment c'est vraiment en fait je vais battre et les cartes qui vont sortir c'est des gens qui savent pas me dire qu'est-ce qu'ils ont ou quelle pierre ils auraient besoin. J'utilise ça et en général il y a les pierres qui sortent et c'est à chaque fois ils me disent tous la même chose, même des gens qui sont pas forcément ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fait avec ces cartes et en fait quand les cartes sortent et donc c'est une carte avec une pierre tout simplement avec écrit ben, les vertus de la pierre. Hein, c'est pas bien compliqué, ça va pas nous dire si demain il va faire beau ou s'il va faire froid. Ça va juste nous dire la pierre et qu'est-ce qu'elle fait pour nous. Et j'ai aussi beaucoup de gens voilà qui veulent bien tenter l'expérience et à chaque fois ça tombe ben, vraiment bien parce qu'ils me disent mais c'est justement j'avais une décision à prendre, je vous en ai pas parlé et ça tombe vraiment. Voilà, j'ai aussi beaucoup de personnes avec qui je choisis les pierres comme ça parce que ben pareil, c'est une autre énergie, c'est aussi une connexion à autre chose et voilà. Donc ça, c'est une technique aussi où les gens sont toujours ravis et que s'ils savent pas trop exprimer comment trouver leur pierre, ben voilà, il y en a c'est au coup de cœur, il y en a c'est à l'explication et il y en a j'utilise ben voilà, il est là, hop, c'est ça. Je le Oracle. montre. Ah, Ouais. ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec nos visiteurs qui sont parfois. J'avais il y a quelques jours une personne qui me dit je comprends pas. À la base elle aime pas le brun, le marron, les pierres brunes, etc. Enfin la couleur brune tout simplement. Et elle était énormément attirée par un bracelet qui était dans cette gamme de couleurs. Et en fait, quand on a lu les vertus de ces pierres et ce qui était, eh ben, elle a fini par le prendre parce qu'en fait, ça correspondait précisément à ce dont elle sentait avoir besoin dans l'instant, quoi. Donc, même si c'était pas les couleurs qui à la base l'ont attirée, parce que par goût personnel, elle sentait quand même que ce bracelet était bon pour elle, quoi. C'est juste incroyable, le pouvoir des pierres, hein, c'est Ah, phénoménal. c'est incroyable pour peu qu'on arrive à y croire un peu et à être sensible à ça, c'est vraiment impressionnant. Et moi, pareil, souvent, ça m'arrive aussi souvent que pareil, les gens me disent, mais c'est pas du tout vers ces couleurs que je me tourne d'habitude ou vers ces formes, mais il y a quelque chose et ce qui fait que c'est souvent un coup de cœur, on va dire, et en général, c'est pas forcément là où on l'attend. Il y en a, quand on adore le bleu, bah, il y a forcément un bracelet bleu qui va nous plaire, mais c'est vrai que des fois, c'est plus que ça, quoi. Et c'est vrai que cet oracle-là, il est vraiment, enfin, en tout cas, moi, je travaille énormément avec lui parce que il est souvent très juste et c'est une belle photo. Voilà, on a des jolies images comme ça et donc juste ça nous parle de la pierre et voilà, les gens se sentent pareil, me disent mais j'aurais jamais pensé à cette pierre et en fait c'est ce qu'il leur faut quoi. C'est comme quoi, quand on s'ouvre à tout ce qui nous compose, hein, puisque nous aussi, on vient de la terre et de toutes ces matières, ben, elles viennent à nous de la même manière et puis elles nous viennent surtout en soutien, en support pour plein de choses. Marion, je sais pas, c'était juste passionnant. Je sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose par rapport à tout ce que tu nous as dit, mais qui était déjà extrêmement riche et vraiment très intéressant. Je pense que tout le monde a appris plein de choses sur la façon de reconnaître les vraies pierres, les fausses pierres, de les recharger, de les nettoyer, voilà. C'était vraiment un temps très précieux.
Est-ce que tu souhaites ajouter autre chose ou... Ben, je regarde, non, je crois que ça va. Oui, non, j'ai à peu près tout dit. Après, voilà, que ben, les personnes n'hésitent pas si vous voulez des fois, si vous avez un conseil, me contacter, etc. Pour, ben, voilà, ne pas hésiter à parler parce que justement, comme on disait que c'est très intuitif, c'est très, voilà, c'est l'énergie, c'est des choses qu'on ressent. Faut pas hésiter à demander. Je suis là pour expliquer, pour essayer de trouver avec chaque personne ben ce qui lui correspond, ce qui pourrait lui faire du bien. Ils peuvent voilà venir, je peux me déplacer ou avec mes pierres ou on peut venir voir à l'atelier. Voilà, on peut venir toucher. Voilà, moi de toute façon mes bijoux sont toujours je les purifie en fait une fois que je les ai faits, donc je les dépose. Bon après c'est bien de le refaire, hein, ça pareil quand on achète un bijou en pierre, c'est bien avant de le porter, de le nettoyer. Parce que tout le monde a pu le toucher et juste toucher un bijou en pierre, on peut mettre une empreinte énergétique. Et donc, si c'est des bijoux qui ont été beaucoup manipulés, c'est mieux de quand même si je le fais en les déposant aux endroits, de le nettoyer, voilà, avant de le porter sur soi, dans l'idéal. D'accord. Eh bien voilà, je pense que tout le monde ce soir a pu se rendre compte à quel point tu es communicante hein, sur les pierres, à quel point tu peux transmettre ce que tu sais, partager, être intuitive aussi. Steph, elle dit vivement à la galerie, Calliope, pareil. Enfin voilà, on a on te donne effectivement rendez-vous le samedi 20 novembre à la galerie. De 18h à 20h, tu seras avec nous. Donc, tous les gens pourront te rencontrer, euh, avoir du coup des conseils très personnalisés Oui. par rapport à leur demande, à leur énergie du moment, à leurs attentes aussi par rapport à un bijou. Donc voilà. Et juste Magali qui pose une question, qui demande est-ce qu'on peut choisir une pierre pour quelqu'un d'autre? C'est une bonne question. Alors oui, tout à fait. Il faut juste arriver à se couper de soi. Comment se couper de soi? À vraiment être imprégné de la personne. C'est-à-dire que si on veut choisir pour quelqu'un d'autre, si on ne sait pas ce qu'on veut, mais juste choisir, faut vraiment beaucoup penser à la personne. Essayer de pas mettre nos émotions en avant, parce que sinon instinctivement on va aller pour quelque chose qui va nous apaiser nous. Il faut bien voilà, comme on dit, s'ancrer. On rentre, on dit, ben je pense à telle personne. Si éventuellement c'est pour quelque chose de précis, on peut aussi penser à cette chose-là en disant, ben je pense trouver une pierre pour mon ami qui doit réussir ses examens, par exemple, et on se focalise vraiment là-dessus en essayant de d'écouter justement son cœur et pas sa tête. C'est la différence entre le mental et le cœur. Une pierre, on le choisit plutôt avec le cœur et pas avec la tête. Donc on se met le mental de côté, nous de côté, nos problèmes, tout ça, et on se focalise sur la personne en disant, voilà, en demandant, on peut même demander dans sa tête, ben, je cherche une pierre pour telle personne, et voilà. D'accord, donc c'est possible. Et ben voilà, c'est un beau cadeau dans l'énergie et le soutien qu'on peut apporter à quelqu'un par rapport aux gens, ce qu'ils traversent et voilà. Et parfois, c'est des choses qu'on ferait pas soi-même pour soi et que quand elles viennent d'une autre personne, on les reçoit bien volontiers. Donc Oui. voilà, et, merci Agnès pour ton commentaire. Atelier des amoureux, un artiste exposé ici également avec tous ces tableaux. On aura l'occasion d'y revenir. Qui dit merci, c'était vraiment très intéressant, extrêmement intéressant. Merci Et beaucoup. non, on confirme, enfin, vraiment, moi aussi j'ai adoré. On a appris plein de choses. Et ça donne juste hâte de te rencontrer le 20 pour pouvoir continuer à te poser toutes ces questions, à étudier un petit peu les pierres et puis à avoir tout un tas d'informations supplémentaires. Mais c'était déjà extrêmement riche ce soir. Merci, merci, merci. Voilà, beaucoup de Mais merci. de rien, avec plaisir de vous rencontrer. J'emmènerai ben, tous mes bouquins, des pierres pour pouvoir vous montrer, que vous puissiez regarder en vrai pour ceux qui peuvent venir. Voilà, j'emmènerai, je pense, un petit peu ce que je vous ai montré là et un petit peu plus pour qu'on puisse aussi partager sur voilà sur tout ça. Et vous pouvez consulter. J'ai des bouquins que je vous montrerai. Voilà, je vais emmener plein de choses pour que vous puissiez vous imprégner de l'univers des pierres. Oh, merci, c'est génial. Il y a un commentaire, c'était tellement bon. Merci, merci, merci. Et voilà. Merci à vous. C'est vraiment le cas. Ça fait vraiment du bien. Et encore une fois, j'ai vraiment pas l'impression de rendre
de rendre aux pierres ce qu'elles méritent avec une image de téléphone parce que il faut vraiment les voir. Elles sont sublimes, toutes. On sent qu'elles ont été sélectionnées, choisies avec beaucoup d'amour. Donc merci pour ça Marion et puis on te donne rendez-vous très très vite hein, le 20. Bah, Euh, avec plaisir. voilà. J'ai hâte. Oui, nous aussi. Je Nous serai à aussi, 10h, vraiment. ok, ça va. Je serai là à 10h. Je sais pas si c'est pour moi. Oui, tu vois, voilà, tu as les commentaires. Oui, je pense que ça peut être bien, effectivement. Voilà. En tout cas, nous, on te remercie aussi de ta confiance parce que c'est plus que déposer, comme tous nos artistes ici, hein, ils déposent leurs œuvres, mais c'est plus que des œuvres. Il y a une partie de leur âme. Et dans tes pierres, bah effectivement, il y a aussi toutes leurs vertus, et on le sent, le nombre de personnes qui rentrent dans cette exposition et qui sentent l'énergie qui se dégage de cette expo, qui se sentent en harmonie, qui se sentent entourés, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'harmonie dans cette expo. Et donc, bien évidemment, nous, on est persuadés que ton travail, tes œuvres y contribuent au même titre que le travail des autres artistes. Donc, ça nous fait extrêmement plaisir. Merci de ta confiance, Marie. Bah, merci à vous. Merci de m'accueillir dans ce magnifique lieu. Je suis sûre qu'elles sont très bien, les pierres, entourées de toutes ces belles choses, ces belles énergies. Et puis voilà, elles captent aussi les énergies alentour. Donc ça, autant ce qu'elles diffusent, elles le reçoivent. Voilà, d'être à côté de ce magnifique, ces magnifiques travaux, je pense qu'elles sont tout aussi bien que ce que ressentent les gens. Merci Marion. Voilà les merci qui tombent. Oh, hello Stéphie, bienvenue. On te remercie vraiment très 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 fort pour tout ce que tu nous as appris ce soir sur les pierres. C'était extrêmement intéressant, c'était fabuleux et puis c'était un peu magique ton univers. Merci beaucoup. Et De rien. voilà, coucou Stéphie. Et puis on te dit à très bientôt. À très bientôt, avec grand plaisir, oui. J'ai hâte. Merci. Oui, nous aussi. Merci Merci beaucoup. Marion. Merci Lilou de prendre le temps de faire tout ça pour nous tous. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont regardé avec nous. C'est avec plaisir. C'était vraiment des beaux partages et voilà. Merci. Merci à vous tous aussi qui vous êtes connectés ce soir, qui nous avez retrouvés. De toute façon, on rediffuse sur notre page Facebook. N'hésitez pas à partager les lives, à partager toutes ces infos parce que c'est juste assez magique hein, de connaître tout ça. Et puis, nous, on se retrouve samedi de 18h à 20h pour une rencontre artiste avec Jean-Claude Kivogne, un artiste très pop qui travaille la résine, les images décalées avec beaucoup d'humour, beaucoup de voilà, l'esprit pop. Donc ça, c'est samedi. Merci Calliope. Effectivement, c'était fabuleux ce live. C'était juste exceptionnel. Merci Marion. Coucou Jean-Paul, bienvenue dans la vidéo. Et on se retrouve voilà samedi pour les rencontres artistes et pour nous Marion le 20 de 18h à 20h pour approfondir un petit peu tout ce que tu as eu l'occasion de nous expliquer ce soir. Ok? Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Belle soirée. Au revoir. Voilà. Merci. Belle soirée à vous tous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et on se retrouve jeudi prochain pour le prochain live et samedi à la Porte des Étoiles. Merci. Au revoir. Au revoir.